Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un problème de répartition, de découpage. Et vous allez voir que c'est un type de problème classique qui va nécessiter de faire appel à la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors étudions directement ce problème. C'est un fleuriste ici qui souhaite réaliser des bouquets, tous identiques. C'est le premier point très important. Il faut que ce soit tous les mêmes. Et il y a une seconde chose très importante, sans délaisser la moindre fleur. Il faut que toutes les fleurs à disposition soient utilisées. Très important. Et donc il dispose pour cela de 434 roses et de 620 tulipes. Voilà. Et la question, combien de bouquets peut-il faire au maximum? Donc on va chercher à faire des bouquets avec ces 434 roses et ces 620 tulipes, des bouquets tous identiques et qu'il ne reste pas de fleurs non utilisées. Alors d'abord faisons un petit schéma, je vous montre une première possibilité, qui ne sera pas la réponse finale. Je cherche par exemple à faire deux bouquets. Est-ce que c'est possible de ne faire que deux bouquets? C'est-à-dire, je vais mettre dans un premier bouquet un certain nombre de roses et la même quantité dans le deuxième. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux couper en deux ce tas-là de roses? Est-ce que je peux couper en deux ce tas-là de tulipes? Bien sûr. Pourquoi je le sais tout de suite? C'est parce que ces nombres-là sont pairs. Donc on sait qu'on peut les couper en deux. En fait, j'ai une possibilité de répartition ici pour le fleuriste. Eh bien, c'est de créer deux bouquets. Il va mettre la moitié dans l'un, l'autre moitié dans celui-ci. Donc la moitié de 434, c'est 217. Donc il peut mettre 217 roses dans les deux bouquets. Et là, il les a toutes utilisées. La somme de ces deux fait bien 434. Et il peut mettre aussi la moitié de 620 dans un bouquet, c'est-à-dire 310 tulipes. J'écris pas tout. Et la même quantité ici. 310 tulipes. Voilà, ça c'est une possibilité bien sûr. Il peut faire de très gros bouquets de 217 roses, 310 tulipes. Voilà. Mais est-ce que c'est ce qu'il veut faire en vérité? Non, lui il cherche à faire le maximum de bouquets. Et à mon avis, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que faire de très gros bouquets. Et comment je sais ça? Comment je vais être sûr de ce que j'avance? Eh bien tout simplement, je vais faire la décomposition en produits de facteurs premiers. Parce qu'en fait, je viens de diviser ces nombres-là. Donc il faudrait que je trouve des nombres, un nombre plutôt, je devrais dire le plus grand possible, qui va diviser celui-là, mais qui va aussi diviser celui-là, en un nombre entier, ce qui expliquera que j'utilise toutes mes fleurs. Et bien pour trouver ce nombre, si je cherche par essai, ça peut être très dur et très long. Alors que la décomposition en produits de facteurs premiers va me permettre de trouver très vite la réponse. Donc je vais faire la décomposition en produits de facteurs premiers de 434, et je vais aussi faire celle de 620. Alors je vous montre à la calculatrice pour 434, donc il faut taper 434 et il faut que ça devienne un résultat. Donc j'appuie sur Exe en bas, comme ça il entre en résultat en bas à droite. La calculatrice elle est seulement capable de décomposer un résultat. Et donc je vais appuyer sur la touche décomp, la touche décomp qui est donc plus petit ici. Donc pour y avoir accès j'appuie d'abord sur la touche seconde, et après j'appuie sur décomp, et c'est bon, ça y est, il me donne le résultat, la décomposition de 434. Alors du coup ça va être 2 x 7 x 31. Bon là je ne vous le montre pas, mais si on fait le même travail avec 620, on va trouver 2 x 2 x 5 x 31. Voilà les deux décompositions. Vous pouvez voir ici en fait que qu'est-ce que ça m'apprend les décompositions? Ça m'apprend à partir de quoi on a composé 434. À partir de quoi j'ai composé 620. On peut voir que dans 434, il y a un 2 qui le compose. Dans 620, il y a aussi un 2 qui le compose. Ben ça, je l'avais déjà trouvé comme information. Tout à l'heure, j'ai découpé en deux, ces deux tas-là. C'est parce qu'il y a un 2 que j'ai pu faire ça. Il y a un 7 dans celui-là. Donc je peux couper en 7 ce tas-là. Je le coupe en 7, c'est possible. Mais comme il n'y a pas de 7 ici, ben je ne peux pas couper en 7 ce tas-là. Donc c'est pas une solution à la question. Bon, si vous comprenez où je veux en venir, regardez les nombres. On a 31 des deux côtés. Ça signifie que celui-là, je peux le couper en 31. Bah oui, une autre manière d'écrire, grâce à la décomposition, je peux me rendre compte que 434, c'est 14 x 31. 620, c'est, alors je fais ça, 4 x 5, c'est-à-dire 20 x 31. Ça aussi, ça fait 620. Et donc, ça serait une possibilité. C'est-à-dire, comme lui, je peux le découper en 31. Quand on le découpe en 31, ça fait 14. Et que lui aussi, je peux le couper en 31. Je peux faire 31 bouquets. 31 bouquets. Dans chaque bouquet, il y aura 14 roses et 20 tulipes. Voilà une possibilité. Alors on peut faire mieux. Et la question ici c'est de faire au maximum. Alors comment faire mieux alors que le plus grand des deux nombres c'est 31? C'est peut-être là où vous pouvez avoir un problème. Eh bien il ne faut pas oublier ce que je vais vous dire là. C'est pas uniquement le plus grand qu'on peut prendre. Si on veut faire le plus grand des plus grands, on va prendre tout ce qui se répète chez les deux.
et on va former un grand nombre. En fait, ce qui se répète, c'est le 31, mais il y a aussi un 2 qui est présent dans les deux nombres. Donc c'est le produit des deux qu'on peut faire. Au maximum, c'est ça qu'on peut faire. Le produit des deux, c'est-à-dire 2 fois 31, 2 fois 31, ça fait 62. Il reste quoi si je fais 2 fois 31? Il reste le 7 qui est tout seul. Ça me permet de me rendre compte que 434, c'est aussi 62 fois 7. Vous voyez, la décomposition en produit de facteurs premiers me permet de faire plusieurs écritures. Ça signifie concrètement que lui, je peux le découper en 62, je peux faire 62 tas avec mes roses, et dans chaque tas, je mets 7 roses. Et lui, bah pareil, 2 fois 31, donc ça fait 62, et il reste le 2 fois 5 que je n'ai pas utilisé, qui fait 10. 620, c'est aussi 2 fois 31, c'est-à-dire 62, fois 2 fois 5. 62 fois 10. Autrement dit, on peut le découper en 62. Je fais 62 tas avec mes tulipes. Chaque tas comportera 10 roses. En fait, ce que je peux faire, c'est 62 bouquets. Et dans chaque bouquet, je mets 7 roses et 10 tulipes. Voilà la réponse à la question. Au maximum, j'ai pris tout ce qui se répétait chez les deux pour faire le plus grand nombre possible, le plus grand des diviseurs des deux nombres. Voilà pour cette vidéo.